assez difficile, avec une croissance qui est très faible et qui est parfois même négative. Certains pays de cette zone-là sont en récession. Alors, alors que de l'autre côté, vous avez les pays émergents, avec au premier rang desquels la Chine, qui affiche aujourd'hui une situation économique beaucoup plus favorable, avec des taux de croissance très importants, même s'ils ont légèrement replié par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques années. À côté de cela, vous avez aussi les pays en développement, dans le Congo, qui ont des taux de croissance assez importants. Donc il y a cette divergence des performances économiques d'une région à une autre. Et le deuxième élément, le deuxième facteur important, et donc j'en viens à votre question, c'est la succession de crises que le monde connaît depuis quelques années, depuis à peu près 5 ans. Donc une véritable instabilité économique qui est liée donc à cette succession de crises. Alors il y a eu plusieurs crises qui se sont enchaînées. D'abord il y a eu la crise financière. La crise financière, pour dire les choses simplement, la crise financière est née en fait de la dégradation de la qualité du portefeuille des institutions financières. C'est-à-dire que les banques, essentiellement les banques, avaient pris des engagements et détenaient donc dans leur bilan un certain nombre d'actifs qui se sont révélés être des actifs douteux, être des mauvais risques. Et par conséquent, il a fallu donc en tenir compte au niveau de leur exploitation. Donc les banques ont été amenées à constater des pertes et donc à prendre des dispositions pour couvrir ces risques-là, d'où la dégradation donc, de leurs fonds propres. C'est la raison pour laquelle vous avez certainement suivi qu'à une époque, plusieurs pays avaient mis en place des plans de sauvetage pour essayer de sauver le secteur bancaire dans ces pays-là, parce que les banques étaient en crise. Donc ça a été la première crise, c'est-à-dire la crise financière. Ensuite, vous savez qu'il y a un lien important entre le secteur bancaire et le reste de l'économie. Ce lien se fait à travers donc le crédit, et lorsque les banques sont en crise, eh bien il y a donc je dirais un affaiblissement, un tassement du crédit, parce que les banques sont plus prudentes et hésitent donc à prêter à l'économie. Et c'est cette situation qui a bloqué, j'allais dire, le développement de la croissance et l'investissement dans ces pays-là, d'où des répercussions donc, sur la croissance économique de ces pays-là. C'est pour cette raison qu'on a parlé de crise économique. On est passé à la crise financière, c'est-à-dire d'une crise limitée, circonscrite au secteur financier, à une crise économique, c'est-à-dire avec des effets